Voici des exemples de calcul pour le quotient d'une expression algébrique par une constante. Donc ici, nous ne diviserons pas par les variables. Donc voici les étapes à suivre. Première, chaque terme du numérateur doit être divisé par le dénominateur. Donc, je vais diviser chacun des termes par le dénominateur. Si c'est sous forme de fraction, si c'est sous forme d'une division, comme ici, bien, chaque terme de la parenthèse doit être divisé par le diviseur. Petit rappel, attention, les termes sont séparés par une addition ou une soustraction, puisqu'une soustraction, c'est l'addition d'un opposé. Note, il y a toujours une parenthèse sous-entendue au numérateur. Il faudra donc réduire le numérateur avant de faire la division. Commençons avec notre premier exemple ici. Mon numérateur, est-ce que je peux le réduire? J'ai un terme en n, un terme en p, un terme constant. Ils ne sont pas semblables, je ne peux donc pas les réduire. J'ai 3 termes. Chacun seront divisés par 2, parce que mon diviseur en bas est 2. Premier terme, en haut, 6n, je le divise par 2, moins 10p, je le divise par 2, plus 8, je le divise par 2. Il me reste à diviser le coefficient par la constante qui est en bas. Alors, 6 divisé par 2, 3, un terme en n, moins 10 divisé par 2, 5p, plus 8 divisé par 2, 4. Il n'y a rien que je peux additionner ou soustraire, je n'ai pas de termes semblables, et ils sont en ordre alphabétique, donc ma réponse est finale. Deuxième exemple ici. Chacun des termes en haut sont divisés par 7, mais avant de distribuer ma division, je vais vérifier, comme on me l'a indiqué ici, il y a une parenthèse sous-entendue au numérateur. Est-ce que je peux réduire? Oui, j'ai des termes semblables. J'ai 16a qui est semblable à 5a. Alors, je vais les additionner. 16a plus 5a me font 21a. Il me reste 7. Tout ça divisé par 7. Alors, chacun des termes restants sont divisés par 7. Ici, j'ai 1 et 2 termes. Premier terme, 21a divisé par 7, plus 7 divisé par 7. Je divise le coefficient par la constante. 21 divisé par 7, 3. Ce sont des a. Plus 7 divisé par 7, 1. Ils sont en ordre alphabétique, mes termes, donc a, terme constant à la fin. Je ne peux pas les additionner, j'ai donc terminé. Mes 3 derniers exemples, en dessous. Je vais descendre ici. Cette fois-ci, ma division est après ma parenthèse. Donc, qu'est-ce qui est divisé par moins 6? C'est toute ma parenthèse, donc chacun des termes à l'intérieur. Premier terme, 6a divisé par moins 6. J'ai une soustraction, donc je vais écrire moins 9 divisé par moins 6. Si je n'aime pas avoir des soustractions avec des négatifs, je vais donc changer ma soustraction par une addition et je change pour l'opposé. Allons-y terme par terme. Ici, j'ai 6a moins 6. Donc, 6 divisé par moins 6, moins 1a. Plus, un moins divisé par un moins, ça fait positif, donc j'écris rien. Et 9 divisé par 6, ça ne fonctionne pas. Je vais réduire tout simplement ma fraction en divisant par 3 en haut et en bas. Donc, 9 divisé par 3, 3. 6 divisé par 3, 2. Malheureusement, je ne peux pas laisser ma réponse comme ça, car quand j'ai un moins, je ne dois pas l'écrire. Donc, c'est moins a plus 3 demi. Ces deux termes qui ne sont pas semblables, je ne peux donc pas les additionner. J'ai le terme variable au début, le terme constant à la fin. La réponse est donc finale. Prochain exemple. Ici.
je dois absolument réduire en haut avant, c'est ce qu'on me dit. Non seulement ça, mais en haut, j'ai un seul terme. J'ai pas deux termes. Je vous rappelle que les termes sont séparés par une addition ou une soustraction. Ici, j'ai une multiplication. C'est donc le même terme. J'applique la multiplication. 8 fois 12A. Donc 8 fois 12, 96A. Divisé par 4. J'ai un seul terme en haut. Donc 96 divisé par 4. 24A. J'ai terminé. Dernier exemple. En haut, est-ce que je peux réduire? J'ai 3 qui est un terme constant, 2A, je ne peux pas les mettre ensemble. Par contre, le terme variable doit s'écrire avant le terme constant. Donc, en transformant, je vais tout de suite le changer. Premier terme que j'écris, 2A divisé par 4, plus, parce qu'en avant du 3, c'est un plus qui est sous-entendu, 3 divisé par 4, 3 divisé par 4. Je réduis. 2 divisé par 4 donne une demi. Je vais tout de suite écrire A sur 2 parce qu'il y a le 1 qui est sous-entendu, mais je ne veux pas l'écrire, donc je ne l'écrirai pas. Plus 3 quarts, je ne peux pas réduire. 3 quarts. Je ne peux pas additionner les deux car les deux termes ne sont pas semblables. Le terme variable est au début, le terme constant est à la fin. J'ai donc terminé. Ne pas oublier de toujours réduire le numérateur avant. Ici, au deuxième exemple, ça nous a bien servi, puisqu'on s'est retrouvé avec 21 qui disait par 7 très bien, tandis que si j'avais eu 16A sur 7 plus 5A sur 7 plus 7 sur 7, je ne l'avais pas réduit ici avant, ben j'aurais eu des fractions. Tandis qu'ici, j'ai pu diviser directement. Peu importe les raisons, il faut toujours réduire avant. Ne pas oublier non plus, à l'avant-dernier exemple, que c'est un seul terme. Donc, je ne vais pas diviser par 4 chaque le 8 et le 12, puisque c'est le même terme. La division va s'appliquer à chaque terme, donc à chaque fois que j'ai une addition ou une soustraction. Ne pas oublier.